Coucou, me revoilà. Voilà, je continue les deux autres tirages concernant le tirage du mois de décembre et je fais la suite donc pour le choix, le troisième et le quatrième choix, ce qui était dans ces cas-là, je vous rappelle, le choix vert et le choix rouge. Troisième choix, quatrième choix. Donc c'est la suite, hein, c'est la suite pour ceux qui avaient choisi le vert ou le rouge. Alors pour ceux qui avaient choisi le vert, le troisième choix, quel sera votre mois de décembre pour finir l'année en beauté? Alors, comme je fais d'habitude, petit tirage des guides pour vous éclairer, vous apaiser, vous mettre en compréhension de ce que vous vivez sur le moment. Encore une fois, le message des guides est toujours un message d'amour. Il n'y a aucun jugement sur votre personne, même si parfois ça demande à prendre conscience ou considération d'efforts à faire ou de compréhension. Alors, voilà, ça y est, c'est étalé. Et je vais donc regarder. La première, c'est, voilà, le joueur d'échiquier. J'y vais pas, je réfléchis, qu'est-ce que je fais, etc. Donc là, toujours la réflexion prudente, à bien réfléchir avant quoi que ce soit, de peur de ne pas se tromper. Et on a ce qu'on appelle la carte, pas de panique, de la secte, de la magie noire. Alors c'est un peu une carte de stratégie, ça. Hein. En gros, ça pourrait vouloir dire, vous savez, des fois on se pose des questions, on ne sait pas vraiment notre nature première, mais on se dit, qu'est-ce que je vais utiliser là? Voilà. Est-ce que ça se parle pour le côté un petit peu humain? Est-ce que je vais mettre un petit peu de manipulation parce que je veux voir clair, je veux aller jusqu'au bout, j'ai envie de comprendre, je veux déjouer les gens qui me roulent dans la farine ou qui ont abusé de mon intelligence. Ça peut être aussi que vous hésitez là, vous voyez, parce que vous ne savez pas si autour de vous avez des gens qui sont sincères, qui ne vous endoctrinent pas, la secte hein, quand même, hein, qui ne vous envahissent pas, qui vous font faire des choses qui ne sont pas vraiment de votre cœur et de votre inspiration, mais proposées d'une manière élégante et intelligente par cela, eh bien vous êtes un peu dans l'hésitation. Est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Est-ce que vraiment c'est une bonne proposition? Est-ce que dans ces cas-là j'ai raison ou tort d'y aller? Donc ça peut bien sûr correspondre à tous les domaines, sentimental, professionnel, alliance, partenariat, amitié. Vous voyez, on ne sait pas trop, on a besoin de voir clair. Alors ça peut aussi vouloir dire, supposons, soit stratégique, oui, soit stratégique, ne tourne pas les talons, ne t'enfuis pas, travaille à une stratégie pour dévoiler les personnes qui auraient été malhonnêtes vis-à-vis de toi et qui t'auraient justement endoctriné et abêti. Ça peut être ça. Vous voyez, il y a plusieurs interprétations par rapport à ça. Donc ça, vous allez le voir pour le mois de décembre, selon vos situations du moment, à savoir qu'est-ce que je fais. Hein? Est-ce que je persiste et je reste? Je vais jusqu'au bout du bout. Voilà, j'ai déjà des soupçons, etc. Mais je veux dévoiler ce genre de manipulation. Et donc, je vais user de stratégies d'intelligence pour aller jusqu'au bout. Soit, je me pose des questions, parce que ce qu'il y a dans ma vie, je n'ai pas l'impression que peut-être c'est bon pour moi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que les gens qui viennent dans ma vie et me proposent quelque chose ne sont pas des gens qui veulent me dévier de mon destin ou de mon chemin ou simplement de prendre ma liberté? C'est des sectes, ça, vous voyez ce que je veux vous dire, hein, pour pouvoir à savoir si c'est une bonne proposition spirituelle et pour que j'avance ou si c'est simplement parce que là je suis en train de me rendre prisonnier ou prisonnière. Bon, ça c'était donc le symbolon. On va regarder notre tarot, conseil du tarot. Allez, on y va, conseil du tarot. Je bats mes cartes, toujours. Vous voyez bien, je les bats, regardez. Bon. Je vais donc les étaler. Non, je vous dis ça parce que des fois, je ressors les mêmes cartes. C'est pour ça que des fois, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. C'est comme ça, mais bon. Alors là, la première carte, nous avons le... Regardez, on a bien le mât. Il y a bien des choses que vous allez découvrir avec cette fameuse carte-là. Vous voyez? Donc le mât, donc le bouleversement, ça nous tombe dessus. Et le chariot. Alors, quoi qu'il se passe, de toute façon, pour vous, quelle que soit la surprise, la déconfiture, le fait de s'apercevoir qu'on a été bafoué, enroulé, spolié, trahi, c'est bon. Laissez faire. Prenez ça comme une bénédiction, hein, même si ça fait mal sur le coup, parce que ça va vous faire avancer. Vous me suivez? Voilà. Alors après, ça peut être aussi à cause de ça et de ça, que vous avez peut-être envie de changer votre vie, de partir, d'être muté, de changer, d'aller vivre chez quelqu'un ou quoi que ce soit, et vous vous posez, bien sûr, des questions, à savoir si l'engagement que vous voulez prendre, il est bon, parce que à qui j'ai affaire?
À qui j'ai affaire? Bon, bah, écoutez, selon la situation professionnelle, on va dire sentimentale ou changement de vie, bah, il faut déjà écouter votre cœur. La première question, c'est est-ce que je le veux moi vraiment? Est-ce que ça ne serait pas la proposition de l'autre qui veut m'enrôler dans son intérêt? Vous voyez ce que je vais vous dire? À savoir vraiment, et ça peut être des choix que vous avez à faire, mais je réfléchis, voilà, je réfléchis. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche où je veux voir clair, tout simplement. Donc, après, si c'était le côté chez vous un petit peu plus têtu, voilà, hein, je vais manipuler, ça dépend, parce que je veux aller jusqu'au bout du bout. Bah, après, il faut réfléchir. Hein. Est-ce que ça vaut le coup, là, que j'y mette de l'intelligence, du temps et de l'authenticité? Ça dépend. Voilà. Donc, c'est là qu'il va peut-être falloir faire une dose, à savoir où c'est que... Parce qu'il faut que vous avanciez, vous voyez, il faut que vous avanciez. Il ne faut pas perdre de temps. L'important, c'est de savoir ce qui vous plaît, ce que vous entendez dans votre cœur. Et je vous dis toujours, l'âme, votre âme, passe par votre cœur pour vous expliquer la vérité. Votre âme, c'est votre matrice universelle, c'est-à-dire c'est votre mère universelle. Elle n'a pas d'ego, elle n'a pas d'intérêt. Elle vous connaît depuis des siècles et des siècles et elle veut, alors votre âme ou votre grand maître, votre esprit, elle veut que votre bien. Donc elle est obligée de passer par le cœur. Et combien de fois, des fois, on fait des choses et on sent que dans notre cœur, on n'est pas en accord avec ça. Alors pourquoi? Il faut mieux. Il faut écouter notre cœur. Parce que notre cœur, c'est notre profondeur, c'est notre richesse de lumière, même si ça fait du mal. Même si ça va parfois faire des catastrophes parce qu'il va falloir qu'on se délite quelque chose. Ouais, oui, mais ça ne sert à rien d'être en hypocrisie ou en sacrifice. Donc là, il y a quelque chose. Quel que soit ce que vous apprenez, regardez comment ça vous fait avancer. Laissez-vous pétrir par la vie, par les clins d'œil, par les synchronicités, par la manière dont on va vous mettre le nez dedans. Donc ça, c'était pour le tarot. Alors, on va faire bien sûr le Béline. Pareil, je fais le drone, hein, comme la première vidéo. Donc, une vue d'ensemble un peu sur tout. État d'esprit psychologique, émotionnel, état des amours, état du professionnel et état du financier. Alors, j'étale. Et je vais sortir 8 cartes. Pardon. Voilà, 8 cartes. Les animaux dorment. Comme j'ai dit dans la première vidéo, et là il est 7h51. J'ai commencé ma vidéo tôt ce matin. Alors ça fait du lard, la maison ça dort. Pepsi dans le panier, bien sûr, et Eagle sur la banquette. Allez, on y va. Alors, le trafic, vous voyez, les échanges, le relationnel, bien sûr au niveau du professionnel, mais de la négoce au niveau des autres. Et nous avons la méchanceté. Voilà. Donc là, regardez, je ne l'ai pas fait pour les autres tirages, mais c'est pas grave. Vous voyez, regardez. Regardez, qu'est-ce qu'on va voir là? On n'est pas bien. On n'est pas bien. On se pose des questions au niveau de notre entourage, de notre relationnel, à voir si tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a fait, eh bien effectivement, on reçoit ce qu'on nous avait promis. Bien sûr, ceci sans vénalité mais intérêt, puisque nous avons cette carte-là qui représente la secte, l'endoctrinement, la magie, etc. Et ça, la manipulation. Donc, de toute façon, si vous le dites, ah bah oui, mais ça y est, j'ai déjà vécu ça. Hein, bah évidemment, vous êtes dedans. Voilà, vous êtes déçu. Vous posez des questions. Vous vous dites, mais comment j'ai pu me faire avoir? Comment j'ai pu être aussi naïf ou naïve? Comment ça se fait qu'on a réussi à me mentir autant? Ben oui, mais des fois, qu'est-ce que vous voulez? Les gens qui ont cette manière de manipuler les autres ont un pouvoir, ils savent très bien faire, c'est presque une école chez eux, et bien sûr, les gens qui sont vrais, innocents, purs, ne le voient pas toujours arriver. Donc c'est peut-être ça que vous avez. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez, c'est pas une mauvaise augure, avoir ce genre de choses parce que vous allez voir la vérité. Mais regardez, on avait le chariot, hein, donc c'est pas grave. Excusez-moi, mais une vérité en pleine figure, des fois c'est mieux que d'être encore dans le déni et d'avoir un voile devant les yeux. Au niveau des amours, regardez, bon, ben dis donc, voilà, on voit clair, voilà, on voit clair. Donc supposons, là on a le travail, vous êtes en couple, vous travaillez avec votre chérie, vous avez un contrat, bon, bah peut-être voir aussi pareil, si vous n'êtes pas manipulé, excusez-moi du côté négatif de mes mots, à savoir si vous êtes bien légitimé, s'il y a bien 50-50, etc. Si vous avez été blessé parce que vous avez été trahi, manipulé, vous êtes fait avoir en beauté, eh bien vous êtes encore dans cette énergie de peur de la trahison et il va falloir faire un travail sur vous ou alors une guérison sur vous pour repartir de bon pied et ne pas avoir ces énergies incarcérantes et traumatiques chez vous parce que vous les avez encore.
hein, si c'est un passé, pour travailler, pour vous libérer de ce passé où vous êtes senti bafoué, spolié, etc., pour repartir. Alors peut-être là, si c'était je vais aimer, ou alors je viens de rencontrer quelqu'un, mais ça va pas. Bah oui, ça va pas, parce qu'il y a encore ces peurs-là, hein, du passé. Vous êtes en autodéfense, c'est normal, en protection. Et dans ces cas-là, si c'est une bonne relation que vous avez actuellement, en prendre conscience, et pourquoi pas aller vous faire aider par un thérapeute ou quelqu'un qui va vous faire sortir ces souvenirs et cette mémoire traumatique qui vous empêche d'avoir une relation saine et qui fait que vous êtes toujours en état, je dirais, de protection et donc de défense. D'accord? Et sinon, si vous êtes en couple, bah, vous allez peut-être voir quelque chose. Alors encore une fois, pas de panique, je ne suis pas là pour dire que le couple ne va pas aller, mais voir quelque chose par rapport à ça. Et de toute façon, c'est toujours bon d'en parler. La communication est importante, la vraie communication, et il ne faut pas mâcher ses mots, il faut aller au bout. Parce que si on ne dit pas les choses comme il faut, ben, l'autre peut les interpréter différemment. Une clarification dans la communication. Après, au niveau du travail, ben, écoutez, hein, là, je m'excuse pour le troisième choix. Regardez, vous voyez, bouleversement au mois de décembre. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Où je suis? Bon, heureusement que je les ai gardés. Hein. Où je suis? Voilà. Hein? Est-ce que les primes qu'on m'avait promis, je les aurai un jour? Est-ce que je suis bien là dans le travail que je fais? Est-ce que je suis en accord avec ce que je m'étais promis? Est-ce que je ne me suis pas fait enrôler par une mauvaise profession, une mauvaise destination? Donc c'est un état, un mois de décembre, mais alors, bien sûr ça va faire mal. Hein, ça peut faire mal. Mais c'est un état de délivrance, d'accouchement de soi. Il faut voir clair. Voilà. Je me suis peut-être moi-même, j'ai bien dit, je me suis peut-être moi-même, parce que j'ai insisté, voilà, parce que je suis comme ça, je vais jusqu'au bout du bout, à m'enrôler dans des situations qui ne me vont pas, tout simplement. Donc de toute façon, quel que soit ce qui va se passer, c'est un mois de décembre qui va vous montrer la stérilité, peut-être, d'un engagement ou de tout ce que vous donnez dans le monde du professionnel, à savoir si ça vaut le coup de rester là, ou alors il faut changer, ou quoi que ce soit, ou peut-être il y aura peut-être, excusez-moi, une trahison, mais de toute façon, écoutez, quand il y a une trahison qui est déclarée et franche, ben c'est mieux, comme ça on perd moins de temps et on voit clair très vite. Au niveau de l'argent, bon alors j'avais la carte à l'envers, mais bon, et on a, voilà, donc c'est un mois, c'est un mois qui va être pétri d'émotions, pétri de vérité, pétri de clairvoyance, pétri de lucidité pour savoir ce qu'on fait dans notre vie, à qui on donne, est-ce que ça vaut le coup, etc. Bon, voilà, on a quelque chose, on peut être aussi trahi par rapport à l'argent, vous voyez là, on ne voyait pas clair, hein, d'accord? Les bases n'étaient pas bonnes, donc c'est pareil, relation sentimentale, est-ce que tu n'es pas dans ma vie parce que je te nourris, logé, blanchi? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt dans tout ça? Excusez-moi. Sinon, si vous êtes en prise de conscience de séparation, eh ben vous avez peur parce que vous vous dites peut-être que là, c'est là que je vais voir le vrai visage. Vous savez qu'on dit toujours qu'on se marie à deux, on divorce à plusieurs, on est d'accord. Mais n'oubliez pas que vous avez la loi et que il y a des personnes qui se pensent masculin, féminin, les maîtres du monde avec leur grande bouche, mais quand on prend la loi, eh bien des fois il y en a qui s'aperçoivent que leur règne est terminé quand c'est la loi qui met le nez dedans et qui va un petit peu rendre justice à celui qui a été bafoué et on va dire dépouillé. Ok? Voilà. Alors c'est vrai que c'est un peu dur là, mais bon, moi je dis, si c'est un mois de révélation et de découverte, et même si ça fait mal au bide, bah faut mieux. Hein. Parce que plutôt que de perdre du temps, ça voudra dire que dans ces cas-là, vous allez pouvoir commencer l'année 2024 en ayant clarifié, purifié, carchérisé plein de choses dans votre vie et pour commencer une nouvelle année propre dans ce que vous méritez et dans le fait d'avoir des gens qui sont dignes de vous. Ok? Bon, alors maintenant, nous avons le quatrième choix, le rouge, pour le quatrième choix. C'est bon? Le rouge. Voilà. Allez, on va prendre, c'est pareil, le symbolon. Le symbolon, le jour est levé, ça y est. Bon. Je pense que je vais faire un petit tour à une brocante. Moi, j'adore ça ce matin. Je vais amener Guls pour le promener après. Et puis comme ça, voilà. Et moi, je sors surtout parce que c'est surtout pour le chien. Parce que moi, je suis un peu casanière. Je suis une balance, qu'est-ce que vous voulez. Balance ascendant taureau. Il n'y a pas pire que d'aimer son cocooning, sa petite maison.
et son confort. Alors, des fois, il gueule, il me regarde, il a l'air de dire, dites donc, il faudrait peut-être sortir un petit peu là. Alors, c'est vrai que grâce à lui, je sors et puis ça fait du bien de sortir. Une fois que je suis sortie, je dis, oh, c'est vachement bien. Mais alors, l'hiver, c'est difficile. Bon, alors, on s'en fout de parler de ma vie. Donc, nous faisons le cymbolon. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau du cymbolon? Nous avons, donc là, c'est le marché des vanités. Alors, vanité, ça veut dire que vous allez comprendre. C'est pas que vous êtes, voilà, mais vous allez comprendre. Et là, nous avons colère d'enfant. Bon, alors, c'est quoi cette carte? Nous avons deux couples d'amoureux. Ils sont beaux, ils sont riches, ils s'aiment, ils ont tout ce qu'il faut. Vous voyez pas bien là. Mais attendez où elle est. Celle-là, là, cette femme-là, alors qu'elle est accompagnée de son amoureux, hein, elle regarde cette autre femme parce qu'elle pense qu'elle n'a pas tout pour rendre son chéri vraiment au top du top. Et elle pense que, en regardant cette autre femme, elle croit que cette autre femme, elle a des choses qu'elle n'a pas et qui seraient bon pour elle d'avoir. D'accord. Donc, ça veut dire que là, il va falloir, en ce mois de décembre, apprécier qui vous êtes. La colère d'enfant, parce que vous n'avez pas été, il y a eu quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il y a eu de la rivalité? Est-ce qu'il y a eu dans votre enfance un manque d'amour? Est-ce qu'on vous a comparé à quelqu'un d'autre? Il faut vous en croire que si vous n'êtes pas comme ci, comme ça, bah, c'est dommage parce que, alors frères et sœurs, peu importe, hein, ah ci et ça, ouais, ben, on est comme on est et on n'a pas on a les qualités qu'on a, on a les failles que l'on a et il n'y a pas à comparer quelqu'un par rapport à un autre. J'ai pas dit que vous avez vécu ça pendant votre enfance, mais je vous explique. Pourquoi la colère d'enfant? Ben parce qu'il y a quelque chose qui est blessé. Ça vient de votre enfance, tout simplement. Et voilà. Et donc, si vous... Alors, oui, d'accord, c'est en train de me dire autre chose, j'arrive. Donc, si vous voulez, là, ça veut dire, d'abord, je suis comme je suis, homme et femme, j'ai mes qualités, j'ai mes plus, j'ai mes moins. Si cet homme-là ou cette femme-là m'aime, ben, c'est pour ce que je suis. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de croire qu'il me manque quelque chose ou de comparer la vie des autres pour penser que j'aurais fort à faire de m'améliorer et d'être comme ci ou comme ça. Voilà. Dans la vie, bien sûr que c'est intéressant d'avoir de l'ambition et d'avoir envie de s'améliorer, de changer et de s'enrichir à condition que, un, c'est possible pour vous, deux, vous le vouliez vraiment, et surtout pour vous, et non pas pour l'autre. Voilà, un homme ou une femme qui est dans votre vie, il vous aime pour ce que vous êtes. Bon, je dis pas, des fois il faut parler, il peut y avoir, vous savez, des fois un peu de laisser aller dans un couple, peu importe. Bon, ben, c'est intéressant de parler, de dire voilà, bon chéri, ma chérie, j'aimerais bien que ci, que ça, parce que ça me manque, etc. Ça n'a rien à voir, ça c'est votre couple, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous avez envie ou quoi que ce soit. Mais ne pas regarder votre personne en pensant que les autres sont mieux pour rendre heureux votre chéri ou votre chérie, enfin féminin, masculin. Parce que si votre chéri masculin ou féminin est avec vous, ben, c'est qu'il vous aime, tout simplement. Par contre, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous dit ah ben je t'aime, c'est bien, mais tu sais, hein, si tu étais comme ça, comme ça, comme ça, ah ben je t'aimerais encore plus et ça me plairait. Et ben moi je lui dirais, ben écoute, dans ce que tu me proposes, c'est possible que ce soit intéressant pour moi parce que tu vois dans ma personne quelque chose de lumineux et tu penses que j'ai cette richesse, alors je dis n'importe quoi, de faire ci, moi aussi, parce que tu l'as senti et tu sais que ça serait bien que je le fasse parce que ça me ferait une richesse personnelle pour moi-même et bien entendu me mettrait en valeur, là je l'entends, ok? Ou alors, qu'est-ce que tu me proposes? Pourquoi tu es avec moi? Si tu penses que les autres sont mieux que moi, masculin, féminin, dans ces cas-là, je ne vais pas tomber dans le piège. J'ai n'importe quoi, hein, je suis blonde, me faire teindre en brune ou vice-versa. Et non, si j'ai pas envie, je ne le fais pas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais avec moi, par exemple, hein? Mais il y a aussi une colère d'enfant qui peut remonter parce que vous avez l'impression qu'on vous a fait croire que vous ne seriez jamais comme, il vous manque quelque chose, vous êtes le vilain petit canard, etc. Donc à travailler quelque chose par rapport à ça. Alors du coup, je vais les mettre ici. Et maintenant, on va prendre notre tarot. Allez, notre tarot, conseil du tarot. Voyons voir, pour le mois de décembre 2023, pour le quatrième choix, le rouge. Allez, j'étale. Voilà, j'étale. Et je sors au hasard la première carte. Nous avons l'étoile. Elle était à l'envers, mais bon, l'étoile. Et nous avons la lune. Vous voyez qu'il y a un problème avec votre féminin, avec votre masculin, avec votre beauté. Voilà, l'étoile, c'est aussi l'esthétique. Voilà, l'esthétique, doublement par la lune, l'émotion, le ressenti, mais aussi deux cartes qui représentent
quelque chose d'esthétique, votre plastique, votre manière de vous sentir beau ou belle. Voilà, il y a quelque chose qui a été blessé depuis votre enfance, peut-être, au niveau de ce que vous êtes. Est-ce que vous avez un complexe ou quoi que ce soit? D'où la carte. C'est quelle est celle-là? Voilà, d'accord, ok. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, tiens, bon, j'ai envie de changer de look, tout simplement. Ben oui, écoutez, si c'est votre envie, si c'est votre envie, vous avez raison, faites-vous plaisir. Maintenant, si on vous critique votre look ou ce que vous êtes, et que vous sentez bien dans votre peau comme ça, voilà, écoutez, tant pis, hein. Vous n'allez pas vous changer en poupée ou en Barbie ou Ken pour faire plaisir à monsieur ou à madame, tout simplement. Mais ça peut être aussi un désir de ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de l'émotion, vous voyez, de l'émotion, de la fragilité par rapport, l'étoile, pour moi, c'est la beauté. Donc, est-ce qu'il y a un travail à faire pour le moment en fonction de cela? Et c'est tout, quoi. Donc après, c'est une vérité, hein. Voilà. J'ai envie, je sais pas pourquoi, j'ai envie de changer de look, j'ai envie de me faire des choses de beauté, peu importe, je le fais. Et je ne me prends pas la question. Mais surtout, si vous le faites pour vous. On est bien d'accord, hein. Il ne suffit pas de faire un changement, voire esthétique ou comment vous dire, je ne vais pas y arriver, attendez. Oui, enfin, vous m'avez compris, pour l'autre. Voilà. Excusez-moi, mesdames, si vous avez des petits seins et vous êtes bien avec des petits seins, vous ne changez pas vos seins, parce que vous n'avez pas envie pour l'autre, on est d'accord? Ou vice-versa. Moi, ce que je veux, c'est pour vous. Et vous, messieurs, c'est pareil, hein. Voilà, c'est pareil, hein. Donc, il suffit d'avoir une vérité en soi. Après, si on a envie de changer, qu'on a envie de faire des efforts, moi, je suis complètement d'accord avec vous, à condition que ce soit votre choix, tout simplement. Mais vous voyez, il y a des choses, là, hein. Alors, vous rappelez qu'on avait aussi la carte de... Vous rappelez de la colère d'enfant. Ça aussi, c'est par rapport à vous, en étant enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes vu? Comment vous avez été construit? Comment vous avez été aimé? Quelle parole ou situation psychologique vous avez reçue dans votre enfance? Vous voyez, qui vous renvoie à cette impression que vous ne serez jamais assez bien, à la hauteur parfaite, que les autres sont toujours mieux. Bon, là, non, vous êtes un adulte. Vous avez le droit de vous sentir en paix, en respect avec vous-même, avec votre vérité. Et puis voilà, et moi je dirais dans ces cas-là, excusez-moi, qui même me suivent. Mais arrêtez de vouloir me transformer, me changer, en faisant penser que si j'étais meilleur que, ou mieux que le voisin, ou la voisine, ou je ne sais quoi, je serais aimable. Non, voilà tout ce que je peux vous dire. Alors oui, on avait fait. Alors on va faire 18 et 10. 28 et je ne vais pas y arriver. 28 et 7, c'est ça. 28 et 7, je vais faire comme ça. J'ai un trou. Ça fait quoi? 28 et 7. Attendez, 28 et 7. J'ai vraiment un trou. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35, 5 et 3, 8. Moi, je suis obligée comme à l'école maternelle. Il me manque plus que les bûchettes pour compter. Donc la justice. Vous voyez bien qu'il y a un équilibre là. Il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose au niveau ouais, la justice, c'est aussi la... Voilà, pour moi, c'est l'équilibre pour vous. Voyez, votre équilibre intérieur. La manière dont vous vous sentez en paix avec vous-même et en légitimité avec vous-même. Faut que je retourne la prochaine fois, je prends ma calculette. Hein, parce que, voilà. Puis j'avais vraiment un trou en plus. J'arrivais pas à visualiser. Heureusement que mes petites filles, elles sont pas là. Hein, mes petites filles et mes petits-fils. Dis donc, mamie, tu sais pas compter, mamie. Hein. Ça, je suis sûre. Mais chut, elles sont pas là. Allez. Eh bien oui, hein. Ça fait longtemps que je ne suis pas retournée à l'école. Allez, je vais me donner des circonstances atténuantes. Donc, on fait le drone. Le drone. Alors, état d'esprit psychologique et mental du moment. L'état, alors, des amours. C'est bon, là. L'état, attendez, hop, je pousse un peu. Donc, du financier. Voilà. Et, allez, hop, l'état de l'argent. Enfin, non, je recommence. Le premier, état psychologique, mental, émotionnel. Le deuxième, état des amours. Le troisième que j'ai sorti, état professionnel, enfin le côté et ensuite le financier. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le retard et nous avons la renommée. Vous voyez? Voilà, avec tout ce qu'on a dit. Je dois me légitimer, voilà. Je dois faire les choses pour moi. Je dois relever la tête. Je dois être fière de ce que je suis. Je dois être en accord avec ma personnalité, avec ce que je peux proposer, avec mes capacités. Je dois recevoir ce qui m'est dû. J'arrête de croire que je ne mérite pas. J'arrête de croire que je ne suis pas comme les autres. J'arrête de croire que je n'ai pas tout ce qu'il faudrait pour être. Non, voilà, on arrête avec ça.
d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On prend conscience de notre vérité. Qui je suis? Qu'est-ce que je peux faire? Si vous êtes un poisson dans un bocal, vous ne pouvez pas être l'éléphant qui va dans la savane. On est bien d'accord, hein? Si on vous dit, bah tu sais, si tu veux me suivre ou si tu m'aimes, l'éléphant, hein, l'éléphant, il dit au poisson, bah tu me suis dans la savane. Mais ça, c'est pas une belle proposition. C'est un piège, un irrespect. Alors si vous me faites le poisson qui saute du bocal pour aller suivre l'éléphant, bien sûr que vous allez crever sur place puisque vous êtes un poisson. Est-ce que vous me suivez? Ok? Donc là, il va falloir voir qui vous êtes, ce que vous pouvez, ce que vous avez envie. Arrêtez de croire qu'il faut toujours être plus pour être soi-disant bien. Non, on va être reconnu, on arrête de prendre du retard parce que on s'entraperçoit avec soi et on sait qui on est, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut, ce qu'on ne pourra jamais faire, et on est comme ça et on le propose à l'autre. Si l'autre est content, tant mieux. S'il n'est pas content, il ou elle aille voir ailleurs si j'y suis, comme dirait Madame Irma. Au niveau des amours, bon, garde de la stérilité, du plaisir. Vous voyez bien que ça ne va pas. Voilà. Parce que vous ne vous aimez pas, c'est tout. Moi, c'est ça que je dis. Vous rentrez dans le piège à croire qu'il faudrait que vous soyez toujours différent, mieux, plus élevé, plus fort, masculin, féminin, pour pouvoir être heureux. Et vous êtes, voilà, vous n'avez pas, il vous manque quelque chose. Donc, vous allez changer, vous allez apprendre qu'on doit vous aimer pour ce que vous êtes, et puis vous allez vous sentir bien avec vous-même. Voilà. Donc la relation de couple, si vous êtes en couple, voilà. Bon, bah oui, mais est-ce que j'ai du plaisir, moi? Est-ce que je suis bien? Bah oui, maintenant, j'en ai pas. J'en ai pas parce que je suis toujours en train de faire des efforts. Je suis toujours en train de me modeler. Je suis toujours en train de vouloir changer par la proposition qu'il faudrait que je sois ou que l'autre me propose. Est-ce que vous me suivez? Si vous êtes tout seul, bon, bah vous avez compris les leçons du passé. Hein? J'arrête, je fais gaffe. Je me propose naturellement comme je suis. J'arrête de promettre. J'arrête de faire croire que je serai. Même si vous le faites un jour plus tard parce que vous le souhaitez, ça vous fait plaisir. Ça, c'est votre droit. Mais on ne fait pas de promesses pour se faire aimer, pour se faire accepter, pour devenir. Vous avez bien compris. Voilà, si vous êtes célibataire, voilà, ça c'est fini. Hein. Voilà. Moi maintenant, je commence une relation où je suis aimée, je suis entendue, reconnue pour ce que je suis, tout simplement. D'accord? Il y a quelque chose à voir. Puis bon, bah, vous verrez bien quelque chose dans les couples qui sont installés. Vous allez comprendre que si les couples qui sont séparés, bon, vous avez envie que l'autre vienne, ah oui d'accord, mais alors on va faire le bilan. Hein? Dans la relation que nous étions avant, et dans le fait que j'espère le retour de cette personne, ouais mais moi, à l'époque, est-ce que j'avais la joie, le plaisir, est-ce que j'étais aimée, est-ce que j'étais reconnue pour ce que j'étais? Hein? Est-ce que ça ne serait pas stérile de revenir avec cette personne si cette personne n'a pas changé et va me faire le coup encore que il ou elle revient par grâce, mais quand même, si on changeait encore un petit peu, ça serait mieux. Là, non. Moi, je dis tout de suite, il faut arrêter. D'accord? Alors, après, nous avons la carte du... Alors, on est dans le travail, hein, bien sûr, et on a la carte de la famille. Bon, ben là, ça ne devrait pas être pas mal. Au niveau du travail, est-ce qu'il y a des projets de faire quelque chose de familial? Est-ce que vous avez l'impression dans votre travail que vous êtes entouré d'une bonne équipe? On travaille la main dans la main. Il n'y a pas de compétition surnoise d'intérêt. Il y a quelque chose de sympa. Il peut y avoir un projet aussi à faire. En attendant, alors si vous n'avez pas de travail, vous allez en avoir un et vous allez vous sentir très bien avec le partenariat, les collègues, parce que vous avez l'impression de travailler vraiment main dans la main et sans rapport de force ou de dualité. Voilà. Ça peut être aussi un projet que vous avez, pourquoi pas, à faire quelque chose en famille. Alors en famille, ça peut être bien sûr avec votre famille, mais ça peut être aussi avec un ami ou un groupe, et vous allez travailler comme ça, dans ce sens-là, et là, ça serait positif. Il y a des bonnes augures par rapport à ça. Bon. Après, au niveau de l'argent, on a bon, cette carte et la découverte. Bon, peut-être que là, on va voir certaines choses aussi, à couper certaines choses, voir clair au niveau de l'argent, à savoir si il y a bien 50-50, si on est bien légitimé, etc., etc., puisqu'on avait quand même des cartes où il faut que vous rappelez-vous, hein, il faut que vous vous positionnez en étant quelqu'un de fort. J'ai le droit, je mérite, et j'ai pas à quémander. Donc ça c'est pareil au niveau de l'argent, voir un petit peu les efforts que vous faites. Dans un couple, si il n'y a pas un intérêt, je parle de l'autre côté, hein, etc., etc., arrêtez de penser, excusez-moi de parler comme ça, au niveau des amours que vous devez payer, c'est une façon de parler, hein, parce que comme il suffit qu'il y ait un manque de considération de votre personne et que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, ben, inconsciemment, j'ai bien dit, on peut compenser en étant très généreux pour penser qu'on mérite l'amour. Bon, c'est une parenthèse, donc là on arrête tout ça, on a bien compris.
Alors après, malheureusement, excusez-moi, pas de panique, si vous êtes en deuil familial ou qu'il y a un héritage, peut-être que vous allez comprendre certaines choses par rapport à ça, au niveau de voir clair, vous voyez, de voir clair au niveau d'un héritage ou quoi que ce soit. Bon ben, voilà. Et alors là, j'y vais. Attention, si vous avez une enfance malheureuse, traumatique, vous étiez le vilain petit canard, vous étiez la cinquième roue du carrosse, bon ben là, il y a un héritage qui pourrait, on ne sait pas. Donc c'est là, vous voyez, soit vous vous légitimez, vous dites non, 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 je mérite autant, il n'y a aucune raison que je me sacrifie ou quoi que ce soit, c'est à vous de voir, ou peut-être que en fonction de ce que vous pourriez recevoir, et que vous décideriez que cet argent n'achètera jamais les traumatismes et la blessure que vous avez eus, peut-être vous allez peut-être le refuser. Un peu comme si vous disiez, mais vous n'allez pas m'acheter avec votre argent. Enfin, vous verrez bien. D'accord? Donc on a ça. Donc tout ça, c'est le mois de décembre. Hein. Encore une fois, attention, tirage intemporel. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis si jamais il y a un choix qui ne vous a pas plu, ben, vous en prenez un autre. Alors maintenant, on finit avec le jeu de miroir que moi, je sensibilise plutôt sur le côté amoureux. Je bats, je bats. Et je vais couper. Ça y est, c'est fait. Alors là, on a la carte de l'étranger, une distance, une personne d'origine étrangère ou quoi que ce soit. Et on a la culpabilité. Bon, donc on va voir ce que c'est. Est-ce qu'on a besoin de changer d'horizon, de s'oxygéner, de voir un nouveau monde et on se sent un petit peu coupable? Est-ce qu'il y aurait dans la relation sentimentale peut-être un projet qui ferait qu'il y aurait une distance qui va s'imposer, une mutation professionnelle ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on a l'impression que si on vit une relation à distance, eh ben, ça ne va pas, on se tiédit et on a l'impression que ça ne va plus et on se sent coupable parce que à cause de cette relation à distance, on a l'impression que l'amour, ben, il s'étiole. On va voir ce que ça veut dire, je ne sais pas, c'est la coupe. C'est la coupe. Et donc je vais étaler mon jeu. Et c'est bon. Et on va avoir 5 cartes au hasard pour le mois de décembre. Vous savez qu'un tirage, des fois, ça peut vous parler très juste par rapport à la situation que vous vivez. Ou alors, vous allez découvrir dans le mois ce que, soi-disant, on vous a vu, enfin, je dis soi-disant, nous, les professionnels, consoeurs et confrères, et que là, vous dites, ah bah oui, mais là, je ne l'avais pas vu à ce moment-là, quand j'avais vu le tirage, je ne voyais pas du tout ce qui ou elle voulait dire, mais maintenant, je comprends conscience. Donc, toujours apprendre avec parcimonie et modération, et laisser faire le mois, hein, surtout. Alors là, nous avons le cadeau, bon, ça commence bien, pas prendre de retard, très bien. Après, la fatalité, le destin, peut-être un coup de foudre ou quoi que ce soit, le compromis, et nous avons le fait de se protéger. Donc, vous voyez que là, alors d'abord, il peut y avoir une rencontre qui va être faite par le fait du destin, c'est un cadeau pour vous. C'est quoi le compromis là? Regardez, c'est de vous protéger. Je suis comme je suis, je ne vais plus rentrer dans des relations où on me propose gentiment, insidieusement d'être un autre ou une autre, ça je ne le veux plus, d'accord? Bon, on arrête. Si vous êtes en relation actuellement avec quelqu'un, vous faites la part des choses, est-ce qu'il peut y avoir un compromis par rapport à ce qu'on m'a proposé, à ce que j'ai accepté? Est-ce que je suis en accord avec ce que j'ai promis d'être ou de devenir pour l'autre? Est-ce que la discussion est intéressante de dire à l'autre, non, on avait tel projet, tu m'avais dit ça, 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 mais je prends conscience que non, c'est pas pour moi et que je n'y arriverai pas et en même temps ça ne me plaît pas. Est-ce qu'il peut y avoir dans ces cas-là une discussion intelligente et continuer la relation? Est-ce qu'on arrête quelque chose parce que on voit que dans le compromis qui avait été fait dans la relation, c'était que vous deveniez semblable à l'autre, c'est-à-dire je deviens son jumeau, je deviens jumelle, je deviens son calque, et en fin de compte, je me suis perdue. C'est possible. Hein, donc, on ne prend pas de retard. Et c'est un cadeau pour vous. Le cadeau, c'est de regarder votre relation, à savoir où vous en êtes, comment vous vous êtes construit, quel personnage vous êtes devenu par rapport à tout ça, et à savoir si c'est en accord avec vous, si vous n'êtes pas en effort, si vous n'êtes pas conditionné d'être l'ombre de vous-même, etc. Si vous êtes célibataire, vous avez compris. Dès le départ, je fais attention à ne pas me perdre, à ne pas tomber dans le piège de me modeler, de me formater par rapport à ce que l'autre espérait de moi. Cette personne, elle ne me voit pas, elle ne voit pas qui je suis sur le moment, et que veut-elle de moi? Je ne suis le fantôme de personne, je ne suis pas le remplaçant ou la remplaçante de ton passé, et ça, j'en veux pas. Donc, on vient m'aimer pour ce que je suis, et je fais gaffe à ne pas, parce que l'autre
ou croire que si j'étais mieux, si je pouvais être différent ou différente, alors oui, je serais aimée. Pas du tout. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui a souffert dans votre enfance et qui fait que vous croyez que vous êtes inférieur, qu'il vous manque quelque chose, que vous n'êtes pas à la hauteur et que quoi que vous fassiez, il faut que vous changiez, il faut que vous deveniez une pâte à modeler en fonction du fantasme ou du désir de l'autre. Surtout pas. D'accord? Bon, on a terminé? On a terminé. Voilà, bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. C'est vrai qu'on a été vraiment absente avec Madame Irma pour tout l'été. Et encore, là, cet automne, voilà, pas mal de choses dans ma vie. J'ai pas eu beaucoup de temps. Madame Irma, bon, bah, je vous ai dit, il faut qu'elle ait son humour, sa pêche. Parce que je vous dis, moi je fais ça comme ça devant vous. Elle, quand elle commence une vidéo, elle ne sait pas du tout ce qu'elle va dire. Et bien sûr, avec son côté pétillant et un peu déjanté, voilà, il faut qu'elle improvise à chaque fois. Et donc, il faut qu'elle ait cette énergie, il faut qu'elle le sente pour le faire. Je ne vais pas le dire, parce que je l'ai dit la dernière fois lors de mon dernier direct, je pense qu'elle va le faire cet après-midi, mais ne m'en voulez pas, c'est quand je vous dis quelque chose, puis après vous dites, ah ben non, elle nous avait dit, elle nous avait promis, et elle ne le fait pas. C'est vraiment pas méchant, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'il y a eu des choses qui ont fait mon travail aussi, bien sûr, comme tout le monde. Cette chaîne, elle est ludique, elle est en partage, elle est dans l'amour, je partage tout, je partage aussi Eagles, Pepsi, la tortue, des petites bêtises. Et voilà, mais le but de cette chaîne quand même que vous connaissez, c'est bien sûr de faire de la voyance, on est bien d'accord. Et donc d'abord, je remercie tous mes abonnés qui me suivent et qui me font des commentaires, même si je ne fais pas de direct ou de tirage intemporel, je sens leur cœur, leur présence et surtout leur générosité de me suivre et de ne pas attendre quoi que ce soit de plus. Je ne parle pas des autres qui ne le font pas, attention. Et puis voilà, 2024, je vais essayer d'être beaucoup plus présente comme je l'étais avant, constante, et puis pour vous apporter ces petits clins d'œil et ces petites lumières. Je vous embrasse, passez un bon dimanche, couvrez-vous, il fait froid, et puis voilà, allez, on va préparer les fêtes, et j'espère que vous avez le cœur chaud. Et puis si vous êtes abîmé, eh ben, écoutez, il ne peut pas pleuvoir tous les jours, laissons-la retourner. La patience parfois est intelligente, et il faut des fois du temps pour que certaines personnes prennent conscience de certaines choses. Et on ne peut rien faire à leur place. Je vous embrasse, je vous aime, prenez soin de vous et très bon dimanche.